Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de la semaine, qui va être un message de votre masculin. Donc pour la semaine du coup du 7 au 13, du 7 au 13 avril, alors que nous avons également une pleine lune qui se prépare pour le 13. Donc j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Installez-vous. Et voyons voir ensemble qu'est-ce qu'on a pour cette semaine. Allez, on va voir ce qui se passe. Quels sont les signes astrologiques les plus concernés? Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Merci à tous les nouveaux, toutes les nouvelles. On a tout plein de nouveaux et de nouvelles. La chaîne continue de grandir. La petite famille continue de grandir. On a de plus en plus de personnes qui étaient là depuis un moment, qui ne s'étaient jamais abonnées, qui finalement s'abonnent. Donc, merci encore de votre fidélité, de votre confiance. Allez, on ferme les yeux et on va voir quels sont les signes astrologiques les plus concernés ou la description des énergies des masculins, de votre masculin, de vos masculins, des masculins en règle générale. Donc mes très chers masculins, on va parler de vous cette semaine du 7 au 13. On va prendre 3 cartes pour respecter un peu votre énergie. Sagittaire en soleil et taureau. Bon, allez, les sagittaires, les taureaux sont les plus concernés pour cette semaine. Lion, scorpion. Et qu'est-ce que j'ai encore au dos? Et la lune. Ok, bon. Alors, cette pleine lune, soleil et lune, cette pleine lune va vraiment être intéressante. Elle va faire ressortir le lion, n'est-ce pas, en votre masculin, même lorsqu'il n'est pas du signe du lion. Il va faire ressortir également le côté sagittaire et le côté taureau, le côté terre. Alors, on va vous parler d'amour, je vous dirais d'amour chevaleresque, de quelqu'un qui va s'inquiéter pour l'enfant, les enfants, de quelqu'un qui va s'inquiéter de peut-être organiser un déplacement, un futur déplacement, un voyage, des vacances. On est sur quelqu'un qui va essayer d'élargir un petit peu sa vision des choses, sa compréhension des choses, parce que c'est quelqu'un qui cherche à être heureux, qui cherche à être dans un succès, dans une réussite, dans le bonheur. On est sur quelqu'un qui, malgré tout, essaie de garder les pieds sur terre. On n'est pas sur quelqu'un de trop rêveur quand même. Je pense que c'est quelqu'un qui va surtout s'appuyer sur le spirituel pour pouvoir faire des choses, même lorsqu'il est question de projets justement qui demandent finance. Voilà. Qui demandent finance, qui demandent, je te dirais, de sortir des peurs. Taureau, scorpion. Le scorpion a voulu se montrer, mes chéris, donc on va pas faire fi de ça, de sortir des peurs, du stress, par exemple, on peut avoir un masculin qui avait peur que tu tombes enceinte, pour moi ici, ma chérie, et qui finalement se rend compte que c'est un projet qui est fiable, qui est viable. Vous aurez les moyens de vous organiser avec peut-être un tout nouvel enfant, un premier enfant ou un 10e, tu vois ce que je veux te dire? Là, c'est quelqu'un qui est en train de réussir à accepter la chose telle qu'elle est. Alors, ces derniers temps, on a beaucoup parlé des situations de grossesse de quelqu'un d'autre que du masculin avec lequel vous êtes présentement ou avec lequel vous êtes engagé. Il y a eu beaucoup la notion de faire attention lorsque c'est un tierce masculin pour qu'il ne puisse pas vous manipuler, dans le sens de vous faire effectivement prendre la grossesse comme de vous faire enlever la grossesse, puisque le tierce masculin m'a l'air d'être dans cette énergie-là. Il vous a manipulé pour pouvoir vous avoir dans l'intimité avec le scorpion, et puis ensuite veut vous manipuler pour que, par exemple, vous avortiez ou que vous perdiez l'enfant ou ce genre de choses. Alors que vous avez des masculins, en revanche, lorsque c'est votre masculin avec lequel vous êtes engagé, avec lequel vous êtes paxé marié, qui accepte malgré tout la situation telle qu'elle, qui ne veut pas peut-être vous perdre, qui veut se réconcilier, qui veut aller de l'avant avec vous, qui a compris peut-être pour certaines féminines que vous avez été ensorcelée pour en plus le tromper. Donc il y avait cette notion-là ces derniers temps, on ne peut pas en faire fi, ça continue un petit peu encore cette semaine.
Et j'espère que vous trouverez effectivement la force en vous de pouvoir très certainement passer à autre chose. Et j'espère également que vous trouverez les moyens pour faire ce qu'il faut spirituellement parlant, parce que on peut pas omettre le côté lune dans cette pleine lune, n'est-ce pas? Et qui va avoir effectivement une incidence cette semaine. Donc, faites attention à vos rêves prémonitoires. Ils sont indicateurs de cycles et de comment gérer effectivement ces cycles-là. Et ça n'a pas l'air d'être si douloureux que ça, en fait, mes chéris, là, d'accord? Pour ceux et celles qui sont pas dans des situations aussi complexes, qui sont simplement en train d'accueillir soit un premier enfant ou un nouvel enfant, un enfant de plus, on vous dit que de toutes les façons, tout s'accorde, d'accord? Tout m'a l'air de s'accorder. Je sais que vous stressez beaucoup, mais tout s'accorde pour le mieux parce que l'amour est plus fort que ça, parce que, in fine, vous êtes heureux ensemble et il n'y a pas de raison, d'accord? Donc, on va voir comment, effectivement, je vous dirais, ça se confirme, du coup, au niveau financier, alors qu'on voit quand même. Voilà la carte, voilà, pourquoi pas. Avec le Néfertari Tarot, on va un petit peu voir, d'accord? Un petit peu. Allez. Cette semaine du 7 au 13, il y a eu les mensonges et la manipulation d'un sorcier ou d'une sorcière. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu le côté un tierce masculin qui a voulu effectivement et qui a eu envie que vous cédiez à une forme de folie, une forme de crise, une forme de prendre une décision à la hâte. D'accord? Ou faire prendre une décision à la hâte à votre masculin qui est effectivement une forme de folie, qu'il le prenne, qu'il décide de se barrer ou de vous abandonner ou de ne plus vous soutenir ou quoi. Et on vous dit que effectivement au niveau financier, il y a une forme d'accomplissement, il y a quelque chose qui vient se stabiliser, d'accord, cette semaine. Donc, ceux et celles qui ont reçu leur paye, normalement, ça devrait ne pas être dilapidé n'importe comment. J'ai l'impression que c'est mieux géré. On me dit que vous êtes très courageux, que vous avez été très courageux d'ailleurs. Alors, peut-être pas forcément parce que vous avez forcément économisé, mais c'est juste qu'il y a des choses qui rentrent, il y a des entrées qui viennent être confirmées. Donc, ça veut dire que l'influence ou l'impact des personnes qui ont tenté de vous mentir, de vous manipuler, de vous faire attraper la folie ou ce genre de choses, ces personnes-là n'ont pas réussi à voilà, faire ce qu'elles voulaient. Et donc, du coup, là, on est sur une relation rassurante, d'accord ? Avec le 9 de terre et le 2 de coupe, on est sur une relation rassurante. J'espère vraiment pour certains et certaines d'entre vous que la réconciliation se passera bien. D'accord, parce qu'il y avait vraiment pour moi les féminines qui avaient un tierce masculin là, qui les lâchait pas, d'accord. Donc on a un masculin qui accepte de faire palabre, peut-être même avec un ou plusieurs amis, d'accord. Voilà, surtout les taureaux là, d'accord. Bah oui, parce que c'est le roi de terre que j'ai. Donc ils font palabre, ils acceptent de faire palabre. Avec ces amis-là, parce qu'ils font la lumière. Ils font la lumière sur quoi? Avec le soleil en plus, mes chéris. Ils font la lumière sur les différents doutes que cette personne a pu effectivement vouloir leur mettre dans le cœur par rapport au couple, par rapport à la relation, par rapport à l'engagement, par rapport au mariage, par rapport au fait que vous ayez effectivement un ami pour moi ou un... Ouais, moi j'ai l'impression que c'est un proche, il est tierce masculin, mais c'est un de vos proches, d'accord? Voilà, qui voulait absolument vous faire avoir des doutes, vous faire boiter par rapport à la relation, vous faire penser que cette relation n'était pas faite pour pouvoir perdurer, ce genre de choses. Et on vous dit que mes chéris, là, avec la carte du sacrifice, j'espère que... vous saurez quoi mettre en place, hein, d'accord, pour pouvoir vous protéger de cette personne. Parce que son objectif, c'était vraiment que vous partiez au galop, à la course, que vous fuyiez, par exemple, une relation qui est saine, qui était saine, en tout cas, avant qu'il ne vienne foutre le souk à l'intérieur.
Oui. J'ai des masculins, vous en avez souffert hein, de ça, d'accord? Vous avez souffert de ça, vous avez le sentiment de payer une dette qui n'était pas la vôtre. Oui. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a fait des sacrifices pour que vous alliez dans le même sens que lui, peut-être parce que c'est quelqu'un qui lui-même s'est séparé, d'accord? Et qui ne supporte absolument pas que vous, votre couple, soit en place, d'accord? Donc là, mes très chères féminines, vous avez un masculin qui va faire palabre avec, avec un ami, d'accord? Qui va faire palabre avec un ami, surtout si votre masculin c'est un taureau. Il va faire palabre avec un ami parce qu'il a compris que c'est quelqu'un qui veut le faire douter, qui veut le faire boiter. C'est quelqu'un qui veut vous faire également douter de lui. Donc, quelqu'un qui a pu vous draguer s'il le fallait. Quelqu'un qui a pu mettre en plus certains sacrifices en place pour que vous alliez dans le même sens que lui, sa propre vie. Parce qu'on on sent que c'est quelqu'un qui a pu être en échec ici. D'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment voulu que le couple se sépare, qui a fait des sorts dans ce sens, qui voulait que vous partiez, que vous voyagiez, que vous déménagiez, que vous vous sépariez, pour peu que, en plus de ça, comme je réitère, vous avez un enfant qui arrive, un premier enfant qui arrive, ou que votre féminine, mais très cher masculin, a pris grossesse de cette personne-là, enfin ce genre de choses, il a tout fait, d'accord? Il a tout fait, mes chéris, ici, d'accord? Donc là, il y a des excuses à faire, à se faire. Là, je pense qu'il y a des excuses à se faire. Il y a des excuses à se faire, je vous dirais, pour que tout le monde sache. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde sache que vous êtes en train de vous réconcilier, que vous êtes en train de vous entendre à nouveau, que vous êtes à nouveau des alliés, d'accord, voilà, et que vous n'êtes pas dans un palabre quelconque. On vous dit que vous allez être très déçus, d'accord, ça c'est sûr, 10 de feu, vous allez être épuisés et très très déçus du sorcier en fait, hein, d'accord, du sorcier que ça a été cet ami-là, mes chéris, ok. Quelqu'un qui vous a espionné, qui vous a espionné spirituellement parlant, d'accord, voilà, pas uniquement sur les réseaux, qui vous a espionné spirituellement parlant, qui a fait des choses, même sur justement vos avoirs, vos gains, les entrées d'argent, les questions qui étaient reliées effectivement à la chance, à l'argent, à la stabilité de votre lien, d'accord, et on vous dit que vous allez quand même pouvoir bouger, mes chéris. D'accord? Vous allez pouvoir bouger. Avec le chariot, on me dit que vous saurez maintenant dans quelle destination, vers quelle destination aller. Ça se précise, on vous dit, mes chéris. Si votre masculin était parti à l'étranger, par exemple, pourquoi pas, mes chéris? Si c'était quelqu'un qui était parti à l'étranger et qui ne voulait pas revenir, qui s'était dit, bon... c'est bon, cette histoire, elle est trop lourde pour moi, je me tire, je me casse. Il est parti à l'étranger, on vous parle de quelqu'un, soit que vous pourrez rejoindre avec le chariot, soit une personne qui va changer d'avis sur son installation à l'étranger et qui va effectivement revenir vers vous. D'accord? Il y a le jugement en justice. Effectivement, on vous dit, est-ce que tu as compris pour quelle raison cette situation était difficile, parce que il y avait une injustice qui avait été subie, d'accord? Il y a une véritable injustice qui avait été subie, et donc à partir du moment où il y a cette injustice qui a été subie, mes chéris, je pense que vous saurez quelles sont les dispositions à prendre, quelles sont les dispositions à prendre pour les peut-être certains, entre guillemets, secrets qu'il ne faut absolument pas, j'ai envie de vous dire, garder en réalité. D'accord? Il ne faut pas garder ça sur votre cœur. Il faut peut-être en parler à la famille. La famille va être complètement découragée, mes chéris. Ils vont s'excuser parce que j'ai l'impression qu'ils vous ont absolument pas soutenu sur ce coup-là. Ils vous ont pas cru. Moi, j'ai beaucoup ces situations-là. Et d'ailleurs, merci de vos retours pour pouvoir me confirmer ça, mes chéris. Il y en a beaucoup parmi vous qui se sont rendus compte que la famille ne les croyait pas.
Voilà, quand vous avez explicité ou quand vous avez checké et que vous avez compris, capté que cette personne était en train de vous forcer, quand vous avez essayé d'expliciter ça à la famille, même par rapport à l'action que vous avez mise en place de, entre guillemets, d'avoir trahi votre autre ou ce genre de choses, il y avait quelque chose derrière, mes chéris. Ce n'était pas de votre fait, d'accord? C'était pas votre volonté, ok? Donc c'est ça, moi, ce qui m'impressionne, c'est que cette semaine, vous allez montrer jusqu'où le courage, la détermination de se battre pour son autre, alors qu'il y a effectivement ce cas du tierce masculin ici, d'accord? Il y a encore beaucoup de rivalité dans l'air parce que cette rivalité est essentiellement due à l'argent du couple, à l'argent du mariage, à l'argent du foyer, hein, mes chéris. Hein. 3 de denier, vous êtes dans normalement, à la base, votre masculin et vous, mes très chères féminines, votre féminine et vous, mes très chers masculins, Sagittaire, Taureau, Lion, Scorpion, normalement, vous étiez très bien assortis. D'accord? Très, très bien assortis. Ok, ah oui. Vous étiez censé être hyper bien assorti. 3 de denier, 9 de denier, après le 4 de feu, normalement c'était censé être un bonheur total, d'accord? Mais il y a eu beaucoup de mensonges, mes chéris. Beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations. Et pour moi, ça vient de l'extérieur, à l'extérieur du lien. Ce n'est pas lié à votre lien lui-même. C'est les personnes qui sont extérieures à ce lien-là. Et ce sont des amis, hein, 2 d'épée, hein, mes chéris. Dans ce jeu, on vous parle de personnes qui ont été, entre guillemets, des alliés à un moment donné ou à un autre. D'accord? Donc ça vous ment, ça écrit énormément de choses, par exemple sur les réseaux, où ça écrit des choses à votre propos, ça ment énormément, c'est hypocrite comme tout, même avec le groupe d'amis, du coup, c'est hypocrite comme tout, et donc du coup maintenant, ça va venir négocier, ça va vouloir négocier maintenant. Ça c'est sûr que ça va vouloir négocier, mes chéris. D'accord? Ça va vouloir négocier, vous aurez des nouvelles, hein? Ok? Ça écrit des choses horribles. Ça écrit des choses horribles sur vous. Je réitère, hein, ça va vouloir vraiment négocier là. Ok? Moi, je pense pas qu'il faut négocier avec ce genre de personnes-là. D'accord? Faut pas du tout négocier avec ce genre de personnes-là. Il faut s'en séparer. D'accord? Voilà. Il faut s'en séparer. Ok? Voilà. Donc, bon, il y a un véritable bonheur qui arrive. On espère que vous ne vous laisserez pas faire du tout par les mensonges de ces personnes-là. Hein. D'accord? Parce que l'objectif, c'était vraiment de vous donner la folie. Ok? Vous faire prendre la folie. Mais c'est normal en plus. En plus, vous me direz quand en plus derrière, il n'y a pas de soutien au niveau de la famille. Et que quand vous vous parlez, vous avez le sentiment que personne ne vous écoute ou que personne ne vous comprend ou que... voilà. Ok? C'est bien. C'est bien que vous ayez fait preuve de courage. Et mes très chers masculins, c'est bien que vous ayez effectivement entendu vos féminines là. D'accord? Voilà. Et on va voir la suite, bien sûr, parce que là, c'est sur le plan financier. On vous confirme qu'à la base, effectivement, votre relation était vraiment faite pour être stable, sereine, certaine. Voyons voir comment ça se joue dans votre relation. Allez. On vous dit que il y a un certain nombre de temps, lorsque vous vous étiez séparés, au moment de votre séparation, en raison du fait que, voilà, il y avait eu trahison, d'accord? C'était dû à la sexualité, il y a eu quelque chose, hein, ok? On vous dit, effectivement, c'est ça qui a tout déstabilisé dans le lien, d'accord? C'est ce qui a tout déstabilisé, ok? Et on vous a montré en rêve que
C'est cette personne précisément qui a voulu effectivement vous déstabiliser. Mais cette semaine, c'est le bon moment pour pouvoir retrouver sérénité, quiétude, tranquillité. On est OK? Ah, ben c'est ce que je vous souhaite, hein, mes chéris. Vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Alors, en ce qui concerne le contrat, oui, le contrat lié à la loi, puisqu'on vous a dit qu'il va y avoir un jugement, que ce soit par rapport à la justice pour une réconciliation amoureuse avec votre autre, donc fin de divorce, ou que ce soit par rapport aux questions financières qui vous concernaient, n'est-ce pas, qui concernaient le couple, le mariage, voilà. S'il y a eu un contrat de mariage par rapport à l'argent, par rapport à la maison et tout ça, ben je suppose, moi j'ai des remariages là, des remariages avec un ex-mari ou une ex-femme. C'est incroyable. Mais avec de nouvelles clauses peut-être dans le contrat de mariage, oui. Avec de nouvelles clauses dans le contrat de mariage. Eh bien oui, écoutez, beaucoup de correspondance pour pouvoir négocier. Alors, pour pouvoir négocier la séparation d'un bien. Alors par contre, si c'est le tierce masculin, c'est non, hein, mes chéris. On est bien d'accord, hein. On ne négocie pas avec lui. On est bien OK, hein. Voilà, on ne négocie absolument pas avec lui parce que c'est lui qui va vous mettre en retard. Il n'y a pas de négociation avec le tierce masculin pour pouvoir se séparer. Vous vous séparez un point, un trait, que ce soit amoureusement ou amicalement. OK, mes très chers masculins. Voilà, l'ami qui est en train de draguer votre féminine, là, vous vous en séparez. OK? Voilà. Parce que c'est lui qui est en train de retarder non seulement vos projets de pouvoir vous retrouver, mais aussi vos projets spirituels. D'accord? Moi, je pense qu'il y a un remariage ici. Ça, c'est sûr. Maintenant, si vous négociez avec votre, entre guillemets, tierce masculin et pour certaines féminines, il est question d'un ex, ça va pas le faire. Faut pas négocier avec lui, faut pas accepter de négocier avec lui. On vous l'a dit, hein, mes chéris, ça va vouloir venir négocier, ça va vouloir maintenant venir vous écrire pour pouvoir négocier, c'est non, hein. D'accord? Voilà, parce que c'est quelqu'un qui est trop jaloux. Il est jaloux de votre amour, de votre relation, c'est non, mes chéris. D'accord? Lui, son objectif, c'était de voir effectivement votre relation s'écrouler. Donc, non. Mais il va culpabiliser tout seul. OK? Il va culpabiliser tout seul. Hein. On vous montre en rêve qu'il a usé de magnétisme à votre rencontre. Il vous a marabouté, il a fait les sorts et tout ça. Donc, on change de verdict. Hein. D'accord? On change de verdict, mais complètement. Et je sais que la décision par rapport à la grossesse, elle est forcément complexe, hein, mes chéris. La discussion par rapport à la grossesse, elle va forcément être complexe. La décision, le verdict par rapport à la fécondité va être complexe. Ça va faire beaucoup parler, d'accord? Mais mes chéris, je suis désolée, hein, ça n'a qu'à créer toute l'instabilité si ça veut. Mais il va y avoir une naissance ici. Ça va créer de l'instabilité parce que l'enfant, là, vous allez le garder, moi, je pense. Mais féminines, et mes très chers masculins, pareil, hein, vous allez garder l'enfant. D'accord? Peu importe comment les gens vont vouloir voir le truc, peu importe que ça prouve que ceci, cela, vous allez le garder. Ouais. Ouais.
Il y a des retournements de situation à prévoir cette semaine, mes chéris. Il y a un sacré boomerang par rapport à qui a fait effectivement des travaux spirituels à votre propos. D'accord? Je vous dis, cet ami-là, c'est quelqu'un qui vous a fait pour que vous puissiez être dans l'intimité avec lui. Pour que, il y en a, j'ai des féminines, il a fait pour que vous soyez enceinte hors de votre masculin. Et il y a des féminines, quand vous avez été enceinte, il veut que vous l'enleviez, l'enfant. Voilà. À la base même, ce qu'il a fait, c'était normalement fatal pour votre santé, mes féminines. Donc, tout va devoir reprendre, on va tout devoir reprendre à zéro au niveau familial. C'est sûr. Voilà. On va tout devoir reprendre au niveau de la famille. La famille va devoir prendre ses responsabilités, mes chéris. D'accord? Parce qu'ils ne vous ont absolument pas soutenu là-dedans. Ok? Ils vous ont pas soutenu, hein? Ils vous ont pas cru. Donc, à partir du moment où ils vous ont pas cru, et puis vous avez vu qu'après la carte de la naissance, il y a l'étranger. Donc, quand je vous dis, voilà, c'est un homme qui est à l'étranger ou votre masculin qui est à l'étranger, comme votre masculin est à l'étranger. Oh, je vous ai dit, hein, mes chéris, votre masculin, là, pour moi, il est parti, même il est parti. Il peut être parti à l'étranger parce qu'il n'en pouvait plus de cette situation. C'était trop grave, trop lourd pour lui. Et vous avez vu qu'après l'étranger, vous avez le masculin, votre masculin et les ancêtres. Donc ça veut dire que j'espère que à la rigueur, pendant qu'il est au loin là-bas, j'espère qu'il aura l'occasion de tomber sur les bonnes personnes pour pouvoir vous aider. Je pense que même en partant, c'est ce qui lui a permis d'avoir peut-être un petit peu de recul sur ce que vous lui avez expliqué. Parce que vous lui avez expliqué, telle personne, je t'ai trompé avec lui, mais en fait, il m'a ensorcelé pour que. Et lui, vous croyez pas. Ni lui, ni sa famille, ni la vôtre, mais féminine. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Quand la famille, finalement, va se rendre compte qu'elle a eu tort, mes chéris, et que, in fine, si elle pensait aussi, si la famille voulait aussi que ce soit un motif pour que vous vous sépariez de votre masculin, ils vont échouer. Et ils ont échoué dans la mission de vous protéger. D'accord? Ils ont grave échoué dans la mission de vous protéger. Donc je suppose, comme je réitère, que vous saurez prendre les dispositions qui s'imposent. Parce que c'est le fait même que tout leur plan avec cet ami-là aura échoué, c'est dans cet échec-là qu'il va y avoir votre sérénité, votre tranquillité. C'est très grave, hein. C'est très très grave. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez très certainement eu affaire à famille toxique ou belle famille toxique, à souhait, mes chéris, à souhait. D'accord? Donc, en fait, vous n'auriez pas pu éviter, je pense, quelque part, cette trahison-là, mais féminine. Parce que je pense que vous n'étiez pas protégés à la base. D'accord? C'était pas possible de déjouer ce truc-là. Il n'y avait pas de protection autour de vous. C'est pour ça que vous avez trahi votre masculin. D'accord? Mais là, s'il fait ce qu'il faut, vous verrez. Il va vous comprendre, hein. C'est maintenant qu'il va vous comprendre. En tout cas, c'est pas une situation facile, mais je vous souhaite énormément de courage. Il y en a qui vont me dire, en fait, de toutes les façons, vu le nombre de temps depuis lequel on était séparés, je suis enceinte depuis tellement longtemps que je peux pas, même si j'avais envie d'avorter, je peux pas parce que, voilà, vous inquiétez pas, mes chéris, pour la suite. Vous inquiétez pas pour la suite par rapport à cet enfant-là. Il y aura pas de souci. C'est pas un enfant qui va vous poser des soucis, et même pour votre relation, pour votre couple. La situation va être recadrée. D'accord? Ne vous inquiétez pas, hein? Ok?
Voilà. Eh bien, on vous souhaite du courage encore, mes chéris, pour cette semaine. Prenez grand soin de vous. Nous, on va passer dans le salon privé pour une suite pour la partie triangulaire. Allez, à très vite. Ciao, ciao.